Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour réaliser une petite page du challenge de Anne-Lise B que j'ai découvert au début de son challenge. Je ne connaissais pas, du coup je me suis abonnée à sa chaîne et donc le challenge une poupette par jour. Donc j'en ai déjà fait quelques-unes, donc dans ce petit bloc de chez Action. Donc je vais vous montrer mes premières pages et on va en faire une ensemble. Donc la première, voilà, donc il y a moi je vais essayer de faire que avec des tampons de Veralène ou des Digistamp parce que j'ai aussi des Digistamp. Mais que voilà, All and Create, donc Veralène. Donc voilà, ça c'est un Digistamp que j'ai eu de Veralène, que j'ai acheté en fait. On les achète moins cher que les tampons. Donc du coup j'en ai mis deux et puis j'ai mis mes petites jumelles. Donc la page numéro 3. Donc, pour certaines d'entre vous, vous les avez peut-être vues soit sur le groupe de Sonia, les créations de Sonia, ou sur le groupe de Camille Scrap, donc Camille Scrap Fan. Donc vous avez dû voir jusqu'à celle-ci, parce que ensuite il y a celle-ci qu'il faut que je mette. Là je sais pas, je me tâte à faire un bord, je l'ai faite ce matin et je me tâte à faire un bord un petit peu plus foncé, je ne sais pas. Ou je laisse comme ça. Bien que tout à l'heure, je me suis dit que non, j'allais sans doute laisser comme ça. Ça change un peu aussi de toujours avoir des choses foncées. Ensuite, notre petit pilote. Enfin, je sais pas, ouais, je pense que c'est un pilote. L'hôtesse de l'air. Voilà. Donc j'ai dû faire, je crois, 6 pages. Et voilà, on va faire la suivante ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai fait 6 pages. On fait la 7e ensemble. Donc, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le de ma page Art Journal qui est en musique, parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Voilà, j'avais pas envie, je voulais la faire en musique. Voilà, il y a des fois on a envie de scraper, mais de scraper, j'ai envie de dire un peu plus pour soi. Donc je l'ai mise en musique. Si vous avez vu donc sur ma dernière vidéo, j'ai utilisé ce masque. C'est la première fois que j'utilise un masque que j'ai acheté à Page de Scrap, qui est à côté de chez moi, mais il y a un site. Et je lui avais demandé, parce que c'est vraiment très très fin, et je lui avais dit si je pchite avec un spray, j'ai pas envie que ça s'envole. Donc du coup, elle m'a conseillé ce spray repositionnable de Stamperia pour venir coller. Sauf que moi, si vous voyez sur ma vidéo, j'ai fait avec des bruchots. Et j'ai mis beaucoup d'eau et sur mon Art Journal, ma page était assez gondolée. Donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas vraiment tenu parce qu'il est vraiment très fin. Donc là, on va retester, mais cette fois-ci avec les Distress Oxide parce que je pense qu'il est vraiment trop fin pour les sprays. Je retenterai l'expérience certainement avec vous pour vous montrer, mais voilà, ça n'avait pas marché. Donc en fait ils disent de faire comme ça. Donc attendez, je vais le faire tant qu'à faire que vous voyez. Donc là je le mets, alors je sais pas s'il y a vraiment un endroit un envers, je n'ai pas l'impression. Donc là c'est, je sens qu'il y a encore la colle de la dernière fois de ce côté là, donc je vais rester sur ce côté. Je vais pchiter mon spray.
Voilà. Et ils disent d'attendre un petit peu que ça sèche. Donc je sais pas si l'autre fois j'avais peut-être pas assez attendu non plus. C'est où en français? Description. Est utilisable sur beaucoup de matériaux et surfaces, papier, mur, bois, tissu, verre, plastique, etc. Idéal pour coller les produits Stamperia. Adhésif transparent, il ne tache pas, ne provoque pas de plis adhésifs de longue durée. Il permet le repositionnement sans perdre son efficacité. Mode d'emploi agité avant usage. Effectué. Voilà. Vaporiser une couche de colle sur le dos de la photo ou du pochoir en gardant la bombe à environ 15-20 cm. Je devais être un petit peu plus près de la surface. Laisser sécher pendant quelques secondes. Positionner le matériel, vaporiser, nanana. Voilà, donc ils disent laisser sécher quelques secondes. Je crois que j'ai pas besoin de ça. Voilà. Comment je fais? Je vais essuyer un peu parce que là j'ai un peu de ça, du coup ça chie ailleurs, donc j'ai un peu de colle. Sur ma plaque de verre, ça colle. Hop. Comment je vais me mettre? Est-ce que je me mets comme ça ou est-ce que je vais mettre comme ça? Voilà. Donc laisser sécher quelques secondes. Je pense que là c'est bon hein, pour les quelques secondes. Donc je vais le positionner. Est-ce que dans ce sens-là ce serait mieux? Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc j'appuie dessus pour qu'il adhère à ma feuille. Je n'ai pas mis de gesso hein, sur mon papier. Ça me colle un peu aux mains, j'aime pas ça. Donc on va attaquer. Je vous ai pas montré la petite poupette que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc celle-ci je crois que c'est un Digistamp. Oui, c'est un Digistamp. Voilà, c'est une petite couturière. J'ai pas fini le coloriage, mais j'attends de faire mon fond. Donc, j'ai préparé plusieurs Distress Oxide parce que je vais faire plusieurs. Là, alors je sais pas si je vais tout mettre, mais au moins c'est prêt. Voilà. Alors j'avais préparé ça ici, lui c'est celui-là, le jaune, le vert et il me manque celui-ci, il est là. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Voilà, ça m'agace un peu en fait parce que on sent que ça colle, mais il y a des endroits ça se redécolle. Le truc qui se relève. Bon, là normalement ça devrait tenir. Dans quel sens je pars? Bah écoutez, j'en sais rien, on va y aller au feeling. C'est vrai qu'il est très très fin ce masque aussi. Voilà, on va mettre du jaune. Alors pour le haut, je vais faire comme ça parce que je pense que j'arriverai mieux. Voilà. Allez. D'ailleurs, je vais peut-être être mieux à l'aise
juste comme ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ah oui, pas trop en mettre de celle-ci parce que ma poupette est déjà dans cette couleur. Je voudrais... Ah, j'ai pas préparé la violette. Qu'est-ce que je mets après? Je vais mettre de la violette. Du coup, je vais enlever celle-ci. Alors, ce que j'essaye, c'est... Je vais pas mettre comme ça, parce que sinon, je vais mettre de la couleur sur ma feuille en dessous qui est vierge pour le prochain. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que mes pages, elles sont collées par deux. Je les colle à la colle blanche. Non, Laurence, tu te trompes. Mon jaune. Voilà, là je vais passer chevaucher en fait sur les unes sur les autres. Je trouve que c'est ce qui est joli, c'est quand on chevauche les couleurs. La violette. Voilà, et là je vais remettre un petit coup de celle-ci que j'ai pas mis encore. Ouais. Vous voyez, là je sais pas, je trouve qu'il colle plus tellement terrible à mon truc. Ou alors j'ai pas mis bien comme il faut suffisamment de colle dans les ongles sur mon masque. De toute façon, c'est en faisant qu'à force on apprivoise le matériel, j'ai envie de dire. Et ben ça me plaît pas mal comme ça. Je vais refermer. Ça doit être la Peacock Feather, c'est ça. Distress Oxide. Raspberry, la violette, la lagon. Ils sont où? La craquette pistachio. Et qu'est-ce que j'ai fait de ce couvercle? Il est là. La Twisted Citron. Ah oui, je vous ai pas dit les couleurs. Donc j'ai utilisé la Twisted Citron, la pistachio, oui, je l'ai mise, la Mermaid Lagon, je crois que la Peacock Feather, je l'ai pas mise, la violette, la Squeezed Lemonade et la Peacock Raspberry. Voilà ce que j'ai utilisé. Donc, mes petits encreurs, je les range sur leur support. Voilà. Et on va enlever ceci. Oh, trop beau. Ça, je vais le mettre de côté.
je vais venir essuyer ici. Hop. Du coup, vous avez tous les commentaires, hein, parce que j'essaye de combler un peu. Voilà. Un petit clin d'œil à Fabienne. Cette vidéo sera pas en musique. Parce que Fabienne, elle aime bien quand je cause. Elle préfère. Voilà. Donc, ma petite poupette, je viendrai la mettre par là. Je sais pas si je vais la mettre au milieu exactement. Et j'ai les petites bobines de... Alors là, j'ai mon petit chat d'aiguille qui est cassé. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé. Et où est-ce que j'ai mis le petit bout? J'ai gardé le petit bout. Ah, j'ai tout secoué là. Alors, pourvu que je ne l'ai pas... Ah non, non, il est là, il est là, il est là. J'ai cassé le petit bout parce que j'ai une idée en tête. Je voulais faire un trou dans mon chat d'aiguille, sauf que ça s'est cassé, donc c'est pas grave. Je vais venir le coller après. Je vais le laisser par là. Donc mes bobines, il faut que je les colorie aussi. Voilà. Et je voulais faire quelque chose de comme ça. Voilà. Et du coup, je vais colorier mes bobines. Donc là, j'ai mon nuancier de mes feutres Spectrum que j'ai eu à Nose. Donc je vais utiliser le HB2. Je vais peut-être faire pause le temps de coloriser mes petites bobines et vous retrouver après. Alors voilà, j'ai colorisé mes bobines. J'ai pas fait la colorisation avec vous parce que je suis pas très douée en colorisation. D'ailleurs, notamment, ce petit challenge me permet de m'entraîner et de me performer, on va dire, parce que j'ai beaucoup de mal à faire les ombres en fait. Donc là, au fur et à mesure de faire, je trouve que je me suis pas mal débrouillée pour le marron des bobines que j'avais fait ce matin sur la poupette. Alors attendez, elle est où? Elle est là. Ici, je trouve que je me suis bien débrouillée aussi pour les ombres. Mais voilà, il y a des fois j'ai plus de mal. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec vous parce que je ne suis pas une experte. Voilà. Donc j'ai collé déjà celle-ci parce que je savais que je voulais les mettre comme ça. Là, j'ai pas encore collé. Donc ma petite poupette, je lui ai fait les yeux violets. La petite aiguille, j'ai mis ce crayon là argent marque Signaux. Ils sont très très bien. J'ai le doré et le argent. Je sais plus si c'est à Nose ou à Stocomanie que je les avais trouvés, mais je les trouve très très bien. Donc ma petite aiguille est argent. J'ai fait un petit chouchou rose, un petit chouchou jaune. Je trouvais ça sympa. Donc mon idée c'est de venir mettre ça comme ça. J'ai coupé, alors par contre il faut que j'enlève mes bouts, pas beau. J'ai du petit fil doré DMC donc que j'ai un peu collé parce qu'il y a 3 fils là de réunis parce que je voulais qu'on voit bien le doré. Donc c'est 3 petits fils réunis que j'ai collés. Enfin, j'ai passé du vernicole comme ça a tendance un petit peu à se décoller, mais c'est parce que un seul, je trouvais que ça se voyait pas suffisamment, et du coup là, ça fait plus d'épaisseur et ça se voit mieux. Et donc là, je sais pas encore comment je viens mettre ça. Je pense qu'il faut que je colle ma poupette, c'est ce qui va être le plus simple. Et je sais pas, parce que je voudrais faire évidemment passer le fil dans mon chat d'aiguille en fait. Voilà. Donc je pense qu'il faut que je colle ma poupette. Ça, je viendrais bien mettre ça comme ça. Ou est-ce que je l'étale un peu plus par là-bas? Oui, mais elle, je l'ai collée. Après, ça peut passer dessus. Hein.
Ça peut être rigolo comme ça, tiens. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Alors là, allez coller ça comme ça, vous. Elle. En plus, j'ai collé ma bobine parce que ça m'aurait été de coller en dessous. Mais en même temps, c'est pas mal que ça passe en dessous, au-dessus. Ou est-ce que j'ai mes bords qui sont pas très bien collés? Est-ce que je viens faire ça? Je réfléchis, hein. Comme si c'était emmêlé dans les bobines. Celle-ci, je vais venir coller dessus. Je la verrai bien un peu courte. Je crois qu'il faut que je colle ma poupette. Je vais coller ma poupette déjà. Ouais, coller la poupette. Là. Ma poupette, je la colle à peu près là. Voilà. J'aime beaucoup mon fond. Voilà, bon, en fait c'est mes couleurs, moi j'aime bien quand ça pète, je pense que vous allez finir par le savoir. Je crois que je vais coller un petit peu, parce que ça se décolle et je vais profiter. Bon, j'ai mis trop de colle, je vais en enlever. Voilà. Comme ça, ça va tenir mon fil. Là, pareil, je vais remettre de la colle. Et ça va coller mon fil. Voilà, il ne faut pas que j'oublie de recoller le petit bout de mon chat qui est cassé. Est-ce que ça va le faire si je fais un truc comme ça? En fait, il faut que je fasse ça. Si je chauffe un peu, je vais vous casser les oreilles. Non, ça ne tient pas plus. Alors, attends, on va faire ça. Le temps... Bon. J'allais dire le temps que je fignole le reste, mais ça ne veut pas. Mais ça va peut-être finir par coller. Alors... Toi, je voudrais que tu restes par là. Ah! Quand on a une idée en tête, on ne l'a pas ailleurs, hein, comme qui dirait l'autre. Bon, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Est-ce que je vais arriver à travailler avec la moitié d'une main et l'autre? Hop, allez, viens par là.
Hop. Voilà pour ça. Ça, ce serait cool si j'arrivais à coller sur mon papier. Si je faisais une petite... Je fais un peu comme si j'étais toute seule. Hein. Hop. Voilà, je vais faire un petit point là en dessous. En fait, je fais au-dessus, mais... Voilà, et là j'aimerais coller ça dans le chat de mon aiguille et j'aimerais bien que ça redescende derrière. En fait, c'est que mon petit fil doré, vous savez, c'est c'est pas que du fil de coton, je pense, normal. C'est beaucoup un petit peu plus rigide et du coup j'ai un petit peu plus de mal, mais on va y arriver, faut pas perdre patience. Voilà, on va y arriver. Voilà, ce serait cool que ça ne bouge plus. J'ai mon petit chat, enfin le petit bout de mon aiguille qui est là. Alors là, ça va être du gâteau, je pense aussi. Et comme j'ai décrété que je mettrai ça, puis voilà que j'ai le fil qui remonte. Alors, est-ce que je vais arriver à remettre ça comme j'aimerais? Bon, on va dire que ça va le faire. Mon bout est à peu près bien mis. Ouais, ça le fait. On va dire que ça le fait. J'espère que ça va se coller au verre. On va laisser un petit peu quelques secondes. Mes petits bouts de bobine que j'avais coupés, je pense que je vais les garder. Je vais pas les mettre sur celui-ci, mais c'est toujours bon, je garde. Le temps que ça prenne un petit peu, je vais vous montrer ma façon de ranger toutes mes découpes. Donc là, je me suis fait ce matin juste un album parce que j'avais celui-ci, mais qui est un peu brouillon. Voilà, où mes découpes, je les mets, je les réunis comme ça. Donc là, du coup, j'avais les verres à laine qui étaient dedans aussi. Et du coup, j'avais l'intention de m'en faire un que de mes tampons verres à laine. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, voilà, j'ai mes tampons ou les Digistampes verre à laine. Donc, sur cette première feuille, j'ai coupé un cercle de scratch en deux. Je suis venue le fermer parce que, en fait, si par malheur je fais ça, tout sort. Sauf que là, malgré, il y a quand même des petites découpes et ça sort quand même. Donc du coup, j'ai pas continué. Je me suis dit, Laurence, tu essaieras de faire attention. Si vraiment c'est la catastrophe, trop souvent, eh ben, j'essaierai de trouver une solution pour fermer le haut de mes pages. Mais du coup, voilà, j'ai mis mes petits tamponnages verre à laine. Ici, c'est un qu'on m'avait envoyé. Je sais plus si c'est Camille Scrap qui me l'avait envoyé. Si c'est Camille. Voilà. Donc, mes petits tampons.
Voyez, donc en fait, moi très souvent, quand ça me prend, je fais une feuille de tamponnage et quand j'ai envie, je les découpe. Et quand j'ai pas envie de faire des coupages et que j'ai envie de faire du coloriage sans me prendre la tête, je prends mes petites découpes et je fais tout ce qui est couleur chair. Voilà. Et je fais jamais trop d'avance les habits parce que c'est en fonction de, bien souvent, de mes pages, les fonds de mes pages que je viens de choisir ma couleur. Donc là, les petits cow-boys, je les ai quand même fait. Alors, si les chapeaux, par exemple, je peux les colorier d'avance parce que je me dis qu'on reste toujours un peu dans cette même couleur. Ah oui, et là, plus loin, j'ai mis ceux sur Halloween. En fait, c'est là où j'ai la séparation des deux feuillets. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ceux-là derrière. C'est que Halloween. Donc là, c'est un peu mélangé parce que je ne sais plus qui va avec quoi. Donc là, il faudra que je retrie ces deux pages. Donc, vous voyez, j'en ai quelques-uns. J'ai des digistamps aussi pas mal. Et ce challenge m'a donné l'envie de continuer ma collection. De toute façon, je les adore, hein, ces petites poupettes. Il y a beaucoup de personnes qui les adorent. Mais ça m'a vraiment donné envie de continuer cette collection. Donc voilà, vous aurez vu comment moi mes découpes, je les range. Et du coup, je pense que celui-ci, je vais venir... je mettrai d'un côté les animaux, tous les animaux ensemble. D'un autre côté, les autres petites poupettes d'autres marques de tampons réunies ensemble. J'ai aussi quelques découpes d'avance, des tamponnages qu'on m'a envoyés. Des fois je vous montre pas à l'endroit. Des fois des images que je vais chercher sur Pinterest. Voilà, là il y a mes petits robots. Donc là, celui-ci, il faut que je le range. Et il faut que je trouve aussi une solution pour tous mes petits... Bon, je viens de m'apercevoir que ça avait coupé. Donc je sais pas où ça a coupé. Je verrai quand je regarderai la vidéo d'avant. Donc j'étais en train de vous dire, qu'est-ce que je pense que vous n'avez pas vu, j'ai donc foncé mes bords. Donc j'utilise l'encre réglisse de Ink. J'ai fait mon petit trait avec mes coutures et puis voilà. Et je vous disais que je n'allais pas mettre de titre, que je ne faisais pas de tamponnage non plus de fond. Je laisse comme ça, j'aime beaucoup mon fond comme ça. Donc voilà, donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bisous.